La première rencontre, c'est d'abord dans les années 80, lorsque, au sein de l'équipe de la communauté urbaine, commence un vrai travail d'urbanisme dans le sens plein du terme, c'est-à-dire traitant à la fois de la dimension des activités, du beau dans la ville et du mariage des cultures d'origine différentes. Donc les premiers grands projets urbains, développement social urbain, c'est les années 80. Ensuite, il y a une deuxième rencontre, elle plus saisissante, c'est 89-90, quand les tensions sont telles que même ça explose et qu'on se dit il faut traiter ceci et regarder qu'est-ce qui se passe et qu'on se met au travail avec Maurice Charrier. Alors, quand il y a eu cette explosion, on s'est mis au travail en se disant il faut traiter toutes les facettes, aussi bien la dimension échec scolaire, cumul de handicap sur le plan économique, sur le plan de multiplicité de cultures d'origine différentes sans qu'on ait un souci de lien social, et aussi intervention lourde pour modifier l'espace pour qu'il soit plus agréable, plus convivial. Intervention lourde parce que là où ça avait brûlé, c'est donc il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc on ne pouvait pas, par exemple, laisser un centre commercial qui avait flambé plus de quelques semaines et il fallait reconstruire en tenant compte des leçons de l'échec. À travers un témoignage, on veut d'abord bien dire clairement qu'on a été heureux d'avoir une qualité de travail avec une qualité d'interlocuteur. Il y a aussi l'idée de continuer à affirmer les principes sur lesquels la cité fonctionne, quoi. Le témoignage, c'est aussi l'affirmation des points qui sont permanents, en quelque sorte, si on veut, qui est réussite urbaine. Et l'urbain, ça se construit tous les jours, puisque dans urbain, il y a urbanité, c'est la relation à l'autre. La cité, si on veut bien la rêver, donc la construire, parce que pour bien construire, il faut rêver, il faut qu'elle prenne en compte ces dimensions de façon tout à fait principale, que sont la dimension, je dirais, de la réussite scolaire, la dimension culturelle, la dimension de la relation sociale aux autres. Et puis, je répète, il faut que les espaces soient beaux. C'est-à-dire qu'un grand ensemble, ça peut être beau. Si on met le paquet sur des espaces verts, sur des lieux de convivialité, ça peut être aussi joli qu'un quartier ancien ou qu'un parc de la Tête d'Or. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des petits parcs de la Tête d'Or ici, au bas du Taureau ou ailleurs.